On est samedi le 11 novembre et là, je suis à mon rucher sur la rive sud et je viens faire l'hivernage de mes 7 ruches que j'ai ici. Donc là, c'est vraiment la fin de la saison, il fait tout près de zéro. C'est la dernière opportunité probablement que j'ai pour venir faire retirer les chaudières de sirop, mettre le foam, etc., mettre le sucre. Par contre, contrairement à ce que j'ai vu au rucher de Québec il y a 2 semaines, ici, je crois qu'il y a eu beaucoup de robbing. Donc quand le sirop a été mis, les colonies plus fortes se sont mis à attaquer les colonies plus faibles. Je crois que j'ai certaines mortalités au niveau des ruches. Je ne crois pas avoir à hiverner 7 ruches finalement aujourd'hui ici. De ce que je peux voir, j'en ai peut-être 5. Si je suis chanceux, j'en ai 6. Alors ça ici, je sais pas si c'est du robbing qui a eu lieu. Il y a beaucoup de cire à l'extérieur, il y a énormément d'abeilles mortes. Il n'y a pas l'air de vie à l'intérieur. Quand je cogne sur la ruche, il n'y a rien qui vibre à l'intérieur contrairement aux autres. Puis il y a la colonie voisine, elle, il y a quand même beaucoup d'abeilles mortes à la sortie. J'ai pas cogné dessus pour voir s'il y avait des décès à l'intérieur. Donc, j'ai l'impression que ici sur la rive sud, il y a eu beaucoup de robbing dans les dernières semaines. Des colonies très fortes avec des colonies plus faibles un petit peu. Puis là, je vais aller voir à l'intérieur ce qu'il y en est, mais ça augure quand même mal. Je crois que j'ai un petit peu de mortalité là, dans les colonies. Alors, je débute avec la colonie qui a été récupérée dans l'arbre à la fin du mois d'août. Protecteur retiré. Cruche de sucre enlevée. Alors, il reste des abeilles à l'intérieur, ce qui est très bon signe. Elles se sont construites quand même pas mal. Ici, ce que je vais faire pour éviter qu'elles aient trop de trucs à réchauffer cet hiver, je vais retirer quelques cadres qui sont peu utiles. Ici, c'est vide de toute manière. Et je vais les aider en mettant un peu de foam pour réduire l'espace qu'elles ont à occuper. Mettre une autre feuille. Donc, ça leur fera ça de moins d'espace à réchauffer et à garder dans la ruche. Et elles vont pouvoir occuper le reste. Je viens mettre mon espaceur pour le sucre. Le papier parchemin pour déposer le sucre. Je viens refermer avec le toit et la jute pour l'humidité. Et c'est conclu. Pour celle-ci, il va me rester à faire la coquille de fond, mais je vais donner le sucre à toutes les ruches avant de commencer à faire les coquilles. La colonie voisine a quand même pas mal d'abeilles mortes à la sortie. J'ai pas validé si ça vibrait à l'intérieur. On va aller voir. Protecteur retiré. Cruche de sirop. Ok, il y a quand même pas mal d'abeilles dans celle-là finalement. C'est très très bon. Ok. Good. Il y a quand même beaucoup de miel aussi sur les cadres autour. Ok, c'est vraiment super la population que je vois là. Je remets l'entretoit et la jute. Et je referme. Alors ça ici c'est la colonie qui a l'accumulation d'abeilles mortes et de cire à l'avant. Celle-là je suis pas mal certain qu'elle est morte malheureusement. On va voir pareil. C'est ça. Ouais, c'est bien mort. Fuck. Bizarre, il y a eu un peu de rubbing, mais la cire que je vois à l'extérieur, je pense que c'est plus, une souris qui s'est insérée dans la colonie quand, ou après qu'elle soit morte. Ouais, c'est ça. Il y a une souris qui est venue ronger la cire là, des deux côtés du cadre. Le cadre voisin, il y en a aussi. Elle a fait un bon ravage sur plusieurs cadres en fait. Bizarre. À ce temps-ci de l'année, c'est
particulier. Mais bon. On y va avec la colonie numéro 4. Fuck. Un petit amas d'abeilles qui sont mortes là sur le cadre, mais c'est pas un manque de nourriture. Il y avait quand même beaucoup de miel. Les cadres ici sont bien pleins. Du miel ou du sucre, remarque là. Quelques abeilles. Des abeilles mortes. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans la colonie elle-même, mais pourtant, lors de ma dernière visite, c'était très nombreux, si je me rappelle bien. Donc, c'est comme si elles avaient quitté avant l'automne, avant l'hiver. Oh, remarque, c'est mieux de le savoir là que de le savoir au printemps. Et ça gosse. Merde! Je poursuis avec la colonie numéro 5. Sérieux? Ça a l'air mort ça aussi? Fuck! Qu'est-ce qui se passe? Non, aucune vibration nulle part là-dedans. Celle-là, il n'y a pratiquement pas d'abeilles mortes dedans. Il n'y a rien dans le fond non plus. J'y vais avec la colonie numéro 6. Qui a des abeilles, elle. Parfait. Good. J'aurais pas pu en avoir un autre. Non, l'espaceur. Et je poursuis avec la colonie numéro 7. Qui est morte. What the fuck? Celle-là a l'air de même pas avoir accumulé le sirop, ou bien elle s'est fait voler par les voisines. Ah. Merde. Bon, le wrapping des autruches sera pas trop long finalement. Je m'attendais à passer un bout à mettre du fond, mais j'en ai beaucoup moins finalement emballé.
Alors, l'emballage de mes ruches ici sur la rive sud finalise mon hivernation ou ma préparation à l'hiver pour 2023. Donc, c'est officiellement la fin de la saison 2023 et c'est la pire fin de saison que j'ai connue à date. Si j'avais à comparer ça à quelque chose, en fait, ce serait au printemps 2022 lorsque j'ai trouvé 16 de mes colonies mortes sur 18. Là, je pense que c'est pire parce qu'au moins en 2022, il y avait eu l'hiver, fait que j'avais une excuse pour le taux de mortalité. Là, il n'y a même pas eu de température froide particulière. Il y a eu un -8, puis il n'y a même pas d'abeilles dans les ruches. Donc, concrètement, les abeilles sont parties avant que le froid s'installe. Donc, je considère que c'est un échec cuisant. J'avais 10 colonies, puis finalement, je suis à 6 pour le début de l'hiver. En espérant que là, le taux de mortalité soit correct. J'imagine que les années précédentes, la mortalité se faisait aussi à l'automne. C'est un peu spécial, là, je ne sais pas trop comment m'expliquer tout ça. Donc cet hiver va plus consister à réfléchir à ça puis me remettre en question un peu ma manière de faire. Dans tous les cas, là, c'est le moment de se reposer un peu, de se préparer au printemps prochain, en espérant avoir autant de jobs au printemps que j'en avais cet automne.